Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 7 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, comme d'habitude, on va aller voir un peu les énergies et aujourd'hui, j'ai envie de retourner un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Du côté émotionnel, un petit peu énergétique, avec l'oracle libération énergétique, et relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur des oracles d'Isa. Ensuite, on développera un petit peu avec The Light Years Tarot. Et pour conclure, voilà, on ira voir un message de l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales donc pour ce jeudi 7 mai? Jour de pleine lune, donc pleine lune en scorpion. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies ici. Qu'est-ce que nous dit? Hop. Et nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. D'accord, donc là on parle vraiment de sacré, de choses auxquelles on croit, de ce côté un peu, oui c'est ça, mystérieux, de ce côté un peu mystique, de ce que l'on sent, de ce que l'on ne voit pas forcément, de ce qui est voilà, subtil. Très bien, ensuite. Alors, au niveau de notre énergie d'action, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Jeudi 7 mai. On nous parle le conquérant de la guérison. Alors, dans notre énergie d'action, ici, on nous parle vraiment d'être vraiment sur l'envie d'apaisement, sur l'envie de régler certaines situations, sur le fait d'être dans une énergie beaucoup plus harmonieuse, de chercher l'équilibre, de chercher vraiment à rééquilibrer les choses. Hein. Le conquérant de la guérison, c'est vraiment donner, mettre de l'énergie, mettre toute notre attention et notre énergie à vouloir guérir, alors que ce soit peut-être de mots physiques, ou de mots émotionnels, ou tout simplement de mots au niveau de notre... au niveau professionnel, de ce que l'on souhaite mettre en place pour cette journée-là, de ce que l'on souhaite, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on va être plutôt sur le fait d'essayer de réparer quelque chose, d'essayer de rééquilibrer, de retrouver une forme d'harmonie, parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans notre... dans notre énergie d'action d'une manière générale, hein, il y a l'idée ici de rééquilibrer les choses, hein, d'essayer de rattraper du retard par exemple, ou ouais, il y a cette idée de vouloir rattraper les choses. Très bien. Au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée du jeudi 7, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, cette carte-là nous indique que pour les personnes qui ont vraiment des projets, qui ont vraiment une envie forte peut-être de déclarer sa flamme à quelqu'un, ou alors une envie forte vraiment de faire des projets, hein, vraiment de construction, quelque chose d'important dans votre vie relationnelle. On vous dit ici que ce n'est pas le bon moment finalement, qu'il serait peut-être temps plutôt de consacrer, en tout cas pour cette journée, de consacrer votre énergie à rééquilibrer, à réparer, à apaiser les choses. Voilà. Il y a l'idée de ne pas forcer les choses, de ne pas être surtout sur le côté impatient, vous voyez, d'une relation, sur le fait de vouloir absolument obtenir des réponses peut-être, ou obtenir oui, voilà, des réponses, satisfaction, obtenir vraiment quelque chose avec un peu de forcing. On vous dit non. Laissez les choses se faire tranquillement, parce que de l'autre côté, peut-être que vous êtes prêt à sauter un pas, vous êtes prêt peut-être à tourner une page, vous êtes prêt à plein de choses. Et on vous dit ici que votre autre, finalement, peu importe
quel type de relation, hein. Il y a vraiment tout un tas de relations, mais dans votre relationnel, il y a une personne en particulier qui n'est pas encore prête, qui peut-être n'a pas encore digéré certaines choses, n'est pas encore prête à tourner une page, ou peut-être n'est pas prête à s'engager, ou n'est pas prête tout simplement. Voilà, il y a l'idée ici de retrouver une forme d'harmonie, et là, pour cette journée-là, c'est pas le moment. C'est pas le moment de forcer les choses, tout simplement. Voilà ce que je ressens, hein. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Alors, au niveau de notre énergie, de notre monde un peu intérieur, émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour cette journée du 7 mai? Donc là, il y a trop de cartes. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Bon, bah, on reste vraiment dans cette énergie des rééquilibrages, hein. Vraiment, il y a l'idée vraiment de retrouver un équilibre. Pour les personnes, voilà, qui sont un petit peu fatiguées, qui ont un petit coup de fatigue, un petit coup de, voilà, du mal à dormir, parce que c'est vrai qu'en plus avec les énergies de la pleine lune, on risque d'avoir des nuits un peu plus agitées, d'avoir un sommeil beaucoup moins réparateur, d'avoir un flot d'énergie comme ça qui va nous fatiguer un peu, hein. On peut ressentir cette fatigue, cette nervosité. Donc là, on va être sur le fait de se préserver, de travailler vraiment, voilà, l'équilibre, essayer de retrouver à chaque fois une forme d'harmonie durant cette journée. Voilà. Au niveau énergétique, ça va nous demander ça, et évidemment, dans notre énergie d'action, on y est également. On est sur le fait de vouloir rééquilibrer les choses, se réadapter à une situation particulière, et en même temps de vouloir réparer ou rattraper ou bricoler comme ça quelque chose qui était instable ou qui était vraiment pas forcément je dirais, au mieux. Vous voyez? Je sais pas si ça vous parle tout ça. Ok, on va voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Donc, du jeudi 7 mai 2020. Alors, on a la 2 de bâton. L'énergie de la 2 de bâton nous parle effectivement de vouloir réévaluer une situation, de se repositionner. Peut-être le fait de vouloir faire un petit moment comme ça de recul pour se dire, bon, ok, qu'est-ce que je décide? Sur quel chemin est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour rééquilibrer les choses, pour rattraper quelque chose? Que ce soit dans tous les niveaux, hein. Voilà, là on parle vraiment général, hein, parce que c'est vrai que on ressent les énergies dans tous les niveaux ici, hein, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, ou de notre énergie d'action, et même à l'intérieur de nous, ressenti, émotionnel. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses, d'y aller doucement, on a besoin de tempérance, hein, j'ai l'impression. Et là, avec cette énergie de 2 de bâton, c'est un petit peu ça. C'est comme si, bah ok, on a envie, hein, de mettre des choses en place, seulement là, il va falloir un petit peu réfléchir, réévaluer, se poser ici et se dire, bon bah ok, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide d'aller plutôt sur le chemin de gauche ou sur le chemin de droite, ou alors peut-être tout droit, hein, pourquoi pas, mais là, il va falloir vraiment réévaluer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oh là là. Nous avons toujours ce petit diablotin qui est là, qui tourne, qui tourne. Alors, le diable vient nous parler ici de quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous empêche d'être totalement libre de nos mouvements. Alors, c'est une métaphore, hein, c'est un petit peu une image, je veux dire, c'est quelque chose qui vient nous empêcher. On a un sentiment comme ça de se sentir un peu piégé, un peu dans un... Alors, là, on me montre comme dans une machine à laver, vous voyez, comme si on était malmené, et quelque part, on se laisse un petit peu prendre au piège, dans le sens où voilà, les énergies sont fortes, on se sent bousculé, on se sent malmené, et on a du mal à justement retrouver cette forme d'équilibre. Et là, on vous dit ici qu'avec ce diable, il faut pas céder à la tentation, c'est-à-dire peut-être se décourager, ou vous voyez, quelque chose comme ça, ou baisser les bras, ou... Non, on va juste vous proposer de réévaluer les choses avec beaucoup de calme et de tempérance. Ah, ouais. Ok.
Donc nous avons le hiérophante. Le hiérophante nous parle d'une énergie vraiment de subtilité. On retrouve ici ce caractère sacré et mystérieux de la vie, hein. Il y a un petit peu l'idée ici de se connecter à sa spiritualité, à son monde intérieur, à son ressenti. C'est une journée en tout cas qui est propice vraiment à travailler les énergies de rééquilibrage énergétique, de rééquilibrage dans tous les sens du terme. Et retrouver peut-être aussi ouais, un recul, une vision différente peut-être sur quelque chose, mais avec ce diable-là, attention quand même à ne pas s'enfermer, je dirais, dans le côté un petit peu trop spirituel et du coup d'être un petit peu moins ancré, hein, dans la matière, un petit peu moins euh, réaliste. Voilà. Peut-être qu'on va peut-être avoir pour certains, on peut peut-être vraiment se renfermer sur soi, préférer être seul, préférer être dans sa petite bulle, dans son petit monde intérieur. Parce que, voilà, mais attention à ne pas vous enfermer complètement, parce qu'on vous dit que ça pourrait vraiment vous empêcher peut-être d'être dans une forme d'équilibre émotionnel peut-être, ou équilibre tout simplement euh, ouais, d'être un petit peu trop dans l'imaginaire. Voilà, vous voyez, on a l'impératrice en dos de deck, hein, qui confirme un petit peu ça, ce côté créateur, voilà, dans l'imaginaire, dans la créativité, dans la fertilité, dans quelque chose qui pourrait vraiment donner naissance à des beaux projets, hein. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, énergie d'action, il y a vraiment des choses qui demandent à naître, qui demandent vraiment à ce qu'on prenne soin de ses idées, à ce qu'on prenne soin de ses projets, de sa créativité pour pouvoir leur donner naissance. Donc il est important ici de se repositionner. Mais attention quand même à cette énergie du diable qui pourrait vous enfermer dans quelque chose qui manquerait un petit peu de réalisme, qui manquerait un petit peu je dirais ouais, de maturité, hein. On pourrait partir un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de dire là, hein. Donc c'est beau de rêver, effectivement, c'est beau d'avoir des idées, des projets, ça c'est chouette, hein, c'est ce qui nous fait avancer de toute façon, voilà, heureusement d'ailleurs. Mais attention quand même à ne pas s'enfermer dans quelque chose d'un petit peu trop, je dirais, un petit peu trop perché, voilà. Parce que c'est chouette, hein, d'être connecté à sa spiritualité, d'être vraiment dans le mystique. C'est vrai qu'il y a un côté euh, très doux, voilà, très sage. Mais attention non plus à ne pas trop, quelque part, se fier au monde invisible. On a besoin vraiment des deux côtés, hein, le yin, le yang, tout ça, l'équilibre, hein, on a besoin. Il va pas falloir partir trop d'un côté. Voilà. Toujours penser à rééquilibrer un petit peu les choses, toujours penser voilà, à ne pas être un petit peu trop ouais, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ancrage en fait, hein. On va avoir un manque d'ancrage pour cette journée. On risque d'être euh, dans, no- dans notre monde intérieur, dans notre esprit, dans notre imaginaire, à vouloir peut-être idéaliser certaines choses, certains projets qui demandent à naître. Donc attention à euh, ne pas baisser les bras pour certains et ne pas non plus se sentir euh, irrationnel, voilà ce que je pourrais dire, dans l'irrationalité. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici avec l'oracle de Gaïa pour ce jeudi 7 mai. Nous avons la carte une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, ici, on nous parle de cycle, on nous parle effectivement de mouvement. Comme je disais tout à l'heure, je voyais comme une roue qui tourne vite et comme une machine à laver en fait, hein, comme si on était pris dans un flot énergétique comme ça qui allait nous bousculer un petit peu. Et là, c'est vrai pour cette journée, on nous dit qu'il y a des chances qu'on soit un petit peu, je dirais un peu bousculé, mais avec des énergies beaucoup plus subtiles où on va se sentir un peu appelé ou rêveur ou voilà, côté
intérieurement, il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas se mettre en retrait, se retirer, faire une pause, réévaluer les choses. Euh, et là, on nous dit ici que ben oui, mais la vie, en fait, elle a besoin que les choses avancent, elle a besoin de mouvement, elle a besoin. Et là, c'est comme si en fait on était là, on avait arrêté le temps, hein, d'une certaine façon, qu'on était en arrêt et qu'on voulait absolument réévaluer les choses, faire une pause, méditer, aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. Hein. Il y a cette idée d'aller chercher un petit peu avec le hiérophante des réponses. Et puis aussi, le hiérophante peut nous parler de certaines croyances qu'on peut avoir, hein, de certaines limites, de certains... ouais, de certaines croyances qui peuvent également nous bloquer dans notre énergie d'action, dans notre créativité. Hein. Donc là, on nous dit surtout, il faut rester en mouvement, il faut s'adapter aussi. Si vous sentez la moindre résistance, y a des questions à se poser. Il y a vraiment une recherche à faire par rapport à certaines résistances où on va nous demander d'une manière générale de lâcher prise, hein, sur certaines choses. Voilà, donc là la question, ce qui va être intéressant pour cette journée, c'est de pouvoir observer ce qui a du mal, ce qui coince, hein, dans ce changement que la vie nous impose, hein, d'une certaine façon. Voilà, est-ce qu'on est plutôt fluide, on s'adapte facilement, ou est-ce qu'au contraire on se durcit, on commence à ressentir de la tension, du stress, de la colère, de l'énervement, de l'impatience. Voilà, enfin tout ça, il va falloir bien observer tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.